Apple s'allie avec Google pour vous proposer de l'IA dans ses iPhones. C'est un petit retournement de situation, surtout quand on sait qu'Apple s'était marié avec OpenAI. Et du coup, je vous propose de parler de cette news. Je vous propose de lire l'article de Numérama de Lisa Imperatrice. C'est officiel, Apple confie son nouveau Siri à Gemini, RIP OpenAI. C'est immédiat, c'est très très bien résumé. Donc Apple va bien s'appuyer sur Gemini, l'IA développée par Google pour ses futures fonctionnalités d'intelligence artificielle, rapporte CNBC le 12 janvier. Ce choix stratégique doit notamment permettre la refonte en profondeur de Siri attendue courant 2026. Alors pour vous donner un peu plus de contexte, Siri, c'est un vieux dinosaure chez Apple. On sait que voilà, ça a été au début, comme vous le savez sûrement, ça a été une entreprise au début seule, ensuite une entreprise rachetée par Apple, etc., etc. Je vois Basti qui sourit parce qu'il se demande est-ce que je vais parler de Luc Julia, mais bon, on tire Oui, pas sur j'ai les vu le ambulances. message dans le chat. C'est exactement ça quand t'as deviné. On tire pas sur les ambulances. Donc, tu me connais trop bien. J'ai vu un message dans le chat qui me disait Luc Julia qui va plus pouvoir mettre Siri en argument. Et du coup, Siri, à la base, ça reposait vraiment sur une brique technologique assez belle au tout début, qui était justement avoir des assistants capables de parler, répondre, etc. Et avec l'avènement de l'IA générative dans les années 2020, ça a totalement rebattu les cartes de ces technologies de ces technologies d'IHM, finalement, IHM pour interface homme-machine. Donc, Apple a officialisé un choix stratégique majeur pour ses futures fonctionnalités d'IA et notamment un Siri profondément remanié. Donc, on sait ce que ça veut dire chez Apple. Tous les 2-3 ans, ils nous expliquent qu'ils vont remanier Siri. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. La firme Et le truc te dit toujours attends, je dois chercher sur internet pour savoir combien fait 2 plus 2. Rappel. Voilà. La firme Apple, à la pomme, s'appuiera finalement sur Gemini, le modèle d'IA développé par Google, évoqué dès août 2025 par Bloomberg. L'annonce a immédiatement. Attends, je peux faire une pause hyper importante. Je suis désolé, Oui, Anis. Rappelle que je me suis fait cyberharceler par tous les nerds avec des longues barbes qui puent là, avec des morceaux d'émental dans la barbe, quand il y avait eu la news en mode oh là là, Apple va peut-être acheter Mistral, et j'avais dit PTDR jamais. Voilà, juste. Est-ce que j'avais juste eu raison? Est-ce qu'on peut juste me dire que j'avais eu raison une seconde? Tu avais parfaitement raison. Voilà, merci. Voilà, c'est juste. Tu avais parfaitement raison, d'autant plus que effectivement, on en parlera après, mais à un moment donné, Apple a essayé d'aller sur du on-device prédictif, c'est-à-dire de l'edge computing, c'est-à-dire avoir des petits modèles d'intelligence artificielle qui fonctionnent en local sur le téléphone. C'est le cas aujourd'hui sur les iPhones. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dans votre album photo sur iPhone, vous tapez arbre, par exemple. En vérité, c'est des modèles d'intelligence artificielle en local qui détectent les images sur votre téléphone, etc., etc. Donc ça existe déjà. Mais dans le cadre de modèles conversationnels, c'est un peu plus compliqué. On va voir pourquoi. Donc l'annonce a immédiatement fait grimper les actions des deux géants de la tech, permettant à Alphabet de franchir les caps des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et du coup, les amis, je suis ravi de vous annoncer que Alphabet est devenue la deuxième entreprise après Nvidia à atteindre ce cap historique. C'est assez fou quand même, alors que le groupe venait tout juste de repasser devant Apple pour la première fois depuis 2019. Donc, concrètement, Apple et Google ont conclu un accord de collaboration pluriannuel visant à développer la prochaine génération de modèles Apple Foundation Model. Alors moi, ça me fait un peu rire. Je vais être honnête avec vous, je vous fais les réflexions en même temps, je vous fais le react à l'article, si ça ne vous dérange pas, mais ça me fait un peu rire quand j'entends des boîtes tech nous dire qu'on va construire des Foundation Models en allant voir et demandant de l'aide aux copains à côté, parce que le but d'un Foundation Model, c'est quand même de faire son propre modèle, notamment en... Tu peux rappeler juste le concept d'un Foundation Model? Ouais, alors les Foundation Models, c'est des modèles de base, d'accord? GPT, c'est un modèle de base, c'est-à-dire que vous avez des immenses quantités de données et vous les utilisez pour entraîner des modèles de base. Donc, par exemple, vous allez avoir Mistral qui entraîne des Foundation Models, vous avez Gemini qui est un Foundation Model. C'est vraiment la base de la base. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Foundation Model et pas juste modèle? Parce que par la suite, sur des modèles comme GPT, sur des modèles comme Mistral, sur des modèles comme Gemini, sur des modèles comme Qwen, etc., vous pouvez ce qu'on appelle les fine-tuner, c'est-à-dire les spécialiser pour certaines entreprises, pour certaines applications, pour faire certaines choses. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la matière première, d'accord, ce Foundation Model, et c'est très, très important à comprendre. C'est-à-dire que souvent, vous avez des gens, des entreprises d'ailleurs, dans le CAC 40, par exemple, pour ne citer personne, mais on parlera de la Société Générale plus tard, mais qui font des modèles en interne, qui disent on développe notre propre IA interne, alors que 99,9% du temps, ils prennent des Foundation Models, ils les fine-tunent avec quelques data en interne et ils disent on a développé notre propre modèle d'IA.
Ouais, Gérard, Ouais. c'est un peu plus compliqué que ça. Tu as pris un modèle, tu l'as as cliqué, transfer learning, machin, etc. Et du coup, c'est pas ton modèle de fondation. Donc, bref, basé sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google. Donc, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est appeler des foundation models basés sur d'autres modèles. C'est pas vraiment la définition, là, Apple. Il faut arrêter de nous prendre pour des teubés, quand même. Explique le compte News from Google sur X dans un message publié, blablabla. Ces modèles alimenteront les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri, disponible dès cette année. Alors, après, je le fais rapidement, hein, l'article n'est pas long. Après une évaluation minutieuse, nous avons déterminé que la technologie de Google offre la base la plus performante pour les modèles d'Apple Foundation et nous sommes enthousiastes quant aux nouvelles expériences innovantes qu'elle permettra à nos utilisateurs. Moi, ce que je lis quand je lis ça, très concrètement, vous voulez que je vous dise ce que je lis? Ce que je lis, c'est après une évaluation minutieuse et en ayant supplié OpenAI de nous offrir ces modèles gratuitement pour pouvoir les spécialiser et dire qu'on fait des modèles de fondation, OpenAI nous a dit d'aller nous faire enculer. Donc on est parti voir de l'autre côté de la rue Google et Google nous a dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on vous fait même une pipe par la suite en vous donnant nos modèles de fondation. Et Oh, du le coup, Google Translate. Apple a dit Non, mais c'est réel. et hein. du coup, Apple a dit ah ben parfait, regardez en plus Google ils ont fait Gemini 3, ça a un peu buzzé, donc c'est trop cool. Et ben fuck OpenAI, si vous voulez pas partager les jouets, nous on a un autre copain qui partage les jouets avec nous. Voilà la traduction de Apple. Si les J'aime deux bien entre- quand tu parles comme ça. Non, mais il faut parler concrètement à un moment donné. Je pense que voilà, les gens, ils veulent la vérité. Si les deux entreprises sont déjà liées par un accord estimé à 20 milliards de dollars par an, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut de Safari, Apple n'avait pourtant pas arrêté son choix. Avant de trancher, la firme aurait testé plusieurs modèles concurrents, notamment ceux d'OpenAI et d'Anthropic. Mais très vite, la piste d'un partenariat plus étroit entre Apple et Google a pris de l'ampleur. Et dès novembre 2025, donc, il y a eu ces rumeurs, etc., etc. Gemini, doté de 1200 milliards de paramètres, etc. Alors, est-ce que Apple est victime de son retard sur l'IA? L'objectif est clair, offrir un véritable rafalement de facettes à l'assistant vocal grâce au grand modèle de langage. Siri traînait un lourd héritage technique ainsi qu'un déficit de données et de talent, rendant une refonte 100% interne nettement plus lente et risquée. Alors, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas très vrai. En fait, non, en fait, c'est vrai, mais le vrai problème de Apple, c'est, moi je l'ai toujours dit, c'est un problème dans le cœur de Apple, qui font partie des arguments marketing de Apple, c'est que Apple n'a pas de données. Apple n'a Mm. pas de gigantesque base de données. Ouais, ça n'a jamais été leur business. Ça n'a jamais Ouais. été leur business, la data. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a des pubs, je me rappelle moi des pubs d'il y a 2-3 ans, où il y avait des gens dans le métro, etc., où c'était marqué à la fin, Apple s'en fout de vos données, grosso modo, etc., etc. C'était un vrai argument Mm. marketing pour eux. Et du coup, arriver et dire, bah, on va aller voir l'entreprise qui récolte le maximum de données de la planète Google pour fournir ces résultats, en fait, finalement, ils payent leur engagement marketing. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est négatif? Je vous propose d'en débattre dans quelques minutes. Il me reste un paragraphe. Dans cette nouvelle architecture, certaines fonctions continueraient de reposer sur des modèles maison, tant que les tâches les plus lourdes, résumé de contenu, planification, etc., s'appuieraient sur Gemini. Une collaboration d'autant plus bienvenue que la firme à la pomme accuse un retard dans l'IA génératif. Plusieurs fonctionnalités d'Apple Intelligence annoncées lors de la WWDC 2024 ont été repoussées à 2026, tandis que ChatGPT, Gemini et d'autres assistants progressaient à grande vitesse. Apple, n'ayant plus le luxe d'attendre que ces technologies internes rattrapent le peloton, s'adosser à Google apparaît comme l'option la plus pragmatique. La firme vise un nouveau Siri dès 2026. Alors moi, ça me fait toujours rire quand j'entends ça, d'autant qu'avec Bah, en vrai, pour le coup, Vas-y. s'ils intègrent Gemini, c'est pas dur. Enfin, entre guillemets. Oui. Mais il y a des questions en vrai de gouvernance chez Apple qui, moi, me posent un peu question. On en parle Ok. juste après. D'autant qu'avec Private Cloud Compute, Apple veut tourner une version adaptée de Gemini sur ses propres serveurs. Tu vois, c'est ce que je disais. Ah, en fait, Google, grosso modo, ils leur ont dit OK, pas de problème, on vous donne la clé USB avec les poids de Gemini. Tu vois, avec le modèle de base de Gemini. Et ça, c'est un asset de plusieurs milliards de dollars en vérité. Les fonctionnalités ne devraient d'ailleurs pas estampiller aux couleurs de Google. Apple Intelligence continuera de fonctionner sur les appareils Apple et sur le cloud privé d'Apple, tout en préversant les normes de fonctionnalité de pointe d'Apple. Reste que sur le plan symbolique, Apple reconnaît à demi-mot ses limites. Bloomberg indiquait toutefois que la firme poursuivit en parallèle le développement de son propre modèle avec l'ambition à terme de réduire sa dépendance à Google. Ça, moi, j'y crois pas trop, parce que Ah ouais Apple, ils veulent aller sur du petit modèle pour tourner en local. Donc peut-être ils arriveraient à faire ça, etc. Mais en fait, je pense en vérité que si Google autorise à donner ce jouet à Apple, c'est parce qu'ils savent très bien qu'Apple n'a pas les ressources pour pouvoir développer des modèles de fondation gigantesques. Éventuellement, ils peuvent développer des toutes petites versions pour des fonctionnalités très précises, mais
c'est un peu plus compliqué que ça. Mesdames, messieurs, et messieurs surtout, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, juste, je voudrais réagir à ce que tu as dit à la fin, parce que je suis curieux de ton avis. Tu penses pas qu'ils veulent faire un peu la même chose qu'ils ont fait avec Apple Silicon? C'est-à-dire que, oui, on sort des Macs qui sont sur puce Intel, mais on va passer des années à développer nos propres chipsets. Oups, maintenant, c'est nos propres processeurs niqués vos mères. Et là, en fait, ils utilisent Gemini parce qu'ils voient bien qu'ils sont à la ramasse et qu'Apple Intelligence, c'est genre Apple Désintelligence, tu vois. Mais derrière, en tâche de fond, ils vont travailler 1, 2, 3, 4 ans et sortir leur modèle à eux et couper le partenariat après. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils n'ont pas la puissance de calcul pour le faire. En fait, je pense qu'Apple, Ouais. le vrai enjeu qu'ils essayent d'avoir, Apple, ils essayent de monter en puissance sur le hardware, sur développer leurs propres infrastructures hardware, entre guillemets, la chose incroyable des Mac M1, d'avoir des GPU adossés au CPU, etc., etc., et de voir comment est-ce que dans cet environnement, ils sont capables de prendre des modèles qui existent déjà, de les réduire et de les faire tourner sur leur hardware à eux. C'est pour ça que c'est intéressant si Google donne les poids du modèle et ça va permettre à la R&D d'Apple de mieux comprendre comment fabriquer du hardware. C'est-à-dire la conséquence, c'est comment fabriquer du hardware. Mais en eux-mêmes, développer des modèles de fondation, je suis désolé et je suis prêt à short Apple sur ça. Ils n'en sont pas capables. Apple n'a pas les data centers pour le faire, n'a pas l'investissement pour le faire, n'a pas les connaissances pour le faire, n'a pas les data pour le faire. Parce que si Google met à disposition Gemini, il leur met à disposition les poids d'un modèle entraîné. À aucun moment, ils vont leur mettre à disposition les bases de données pour entraîner ça, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une stratégie d'Apple de ne pas perdre la face sur le fait que on est un géant de la tech, pourquoi on est les seuls qui n'avons pas des modèles de fondation poulou poulou. Mais il y a quand même une logique derrière qui est dans le cœur d'Apple de ne pas utiliser de data, et ça, malheureusement, ils le payent 25 ans plus tard. Après, il y a un truc que Apple a, c'est énormément d'argent. Et à quel point ces choses-là peuvent pas s'écraser avec énormément d'argent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense qu'un smart move, ça serait une boîte comme Mistral, qui ferait du modèle de fondation open aux États-Unis et qui se ferait racheter par Apple pour le coup. C'est pour ça, en fait, Oui, parce que pour moi, Mistral était inrachetable juste pour des raisons de tension géographique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun monde où les États-Unis vont dire genre on va acheter les petits Français, là, qu'est-ce qu'ils font le IA avec Paris, tu vois, genre c'est hors de question. ouais, je Les pense. États-Unis ne feront jamais un truc pareil. Bah si, t'en penses quoi? Alors moi, j'ai noté plusieurs petits trucs qui gravitent autour de ça, mais un peu moins techniques que vous. Déjà, je trouve que l'ajout de Apple Intelligence, que ce soit boosté par Gemini ou pas, dans l'iPhone, elle est cool, mais elle n'est pas encore game changer. Je trouve pas que ergonomiquement, ils ont fait une révolution non plus. Tu vois. Des fois, quand j'essaie de... Tu sais, t'es là, tu veux sélectionner un texte, tu aimerais faire C'est juste catastrophique. réécrit, corrige les fautes, ça fait n'importe quoi. Mais pas à cause du modèle. Juste ergonomiquement, tu sais, quand tu es dans un mail, il remplace pas le truc, ça finit toujours dans un copier-coller dans ChatGPT. Tu vois. Vraiment, c'est catastrophique. Je sais pas comment ils n'ont pas réussi à réussir ça, tu vois, pour le coup. Donc, j'espère que avec l'amélioration du modèle, que ce soit le modèle local sécurisé qu'ils ont acheté à Gemini ou un truc que tu peux faire des appels extérieurs, ils vont faire mieux ergonomiquement. Parce que vraiment, quand j'ai un mail devant moi, je pourrais juste relire mon mail avant que je l'envoie. C'est pas encore fluide, tu vois. Voilà. Donc, il y avait déjà ça que je voulais dire. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, vous qui avez Ouais. des iPhones. Plutôt, ouais. C'est catastrophique. Moi, à chaque fois que j'essaye de corriger mes fautes d'orthographe en sélectionnant le texte et je mets corrigé, il y a des fautes. C'est de la pure merde. Et surtout, ça c'est me pas chie. seulement qu'il fait des fautes, c'est que ergonomiquement, je trouve que c'est pas. Enfin, ça devrait être logique. Voici le texte, réécris-le de façon sérieuse. Il comprend rien, quoi. Il va te offrir un pop. Enfin, je sais pas. Voilà, bref, il y a un truc qui va pas. C'est de la merde, ouais. Alors que ChatGPT, sans parler de modèle encore une fois, juste parlons d'ergonomie. La version web, elle est hyper efficace. Il y a des trucs assez intelligents. Des fois, il split la vue en largeur. Des fois, tu peux surligner des textes. Enfin, c'est plutôt bien pensé. L'application Mac aussi, elle est plutôt bien pensée. Elle peut avoir accès à des screenshots de ton écran. Enfin, tu peux lui parler, elle s'épingle en bas, ça fait un petit pop-up. Enfin bref, tout est très cool. Mais Apple, même niveau ergonomie, c'est pas encore ça. Autre question que je voulais poser. Est-ce que du coup, Apple, ils vont retirer l'espèce de login with OpenAI qu'on a eu au tout début d'Apple Intelligence dans ce cas-là? Bah, je pense. Je pense, ouais. Ok. Parce que j'avoue, moi, je me rappelle dans un lointain souvenir qui date de peut-être 1 an ou 2 du coup, mais ça me paraît super lointain, de m'être logué avec ChatGPT dans mes settings. Et j'étais en mode, waouh, truc de fou, j'ai ChatGPT sur l'iPhone, c'est trop bien et tout. Mais en fait, je me rends plus compte de ce que j'utilise maintenant. Je suis un peu en mode, je me suis logué dedans il y a longtemps.
Et du coup, ça, je sais pas s'ils vont le retirer du coup et tu seras logué par défaut dans un Google ou si tu te logs avec Google, tu as des trucs en plus. Enfin, j'arrive pas Je trop à pense pas voir. que tu auras besoin de te loguer avec Google parce que c'est le modèle de Google qui va tourner sur l'infra d'Apple en Ils te l'offrent, background. quoi. Ils te l'offrent. Ouais, Ouais, exactement. oui, C'est c'est ça, ce sera transparent. offert. Je Ouais. pense que et c'est Donc ça ça en va fait la juste. différence, je pense, avec Ouais. OpenAI, c'est-à-dire que Apple, en se fitant avec Google, c'est un géant et ils peuvent se permettre de lâcher, tu vois, des points en interne avec des NDA, Mm. alors que OpenAI, si jamais ils lâchent leur GPT, sachant qu'ils sont déjà leaders, et ben en fait, ça peut littéralement tuer la boîte. Et Ouais. aucun investisseur, je pense, aucun personne dans le board d'OpenAI n'aurait été d'accord pour dire oui, très bien, donnez une clé USB avec les poids du modèle GPT, envoyer un coursier, tu vois, à Mountain View, oui, il n'y a pas de problème. À Cupertino pour Apple, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est pas Impossible. une connerie parce que le fait que, en fait, c'est le truc dont on parle, le on-premise computing, c'est quand une boîte développe une technologie et autorise des entreprises sous licence à l'héberger chez eux dans leur propre data center. Euh, En fait, je pense que OpenAI va vouloir venir taper Apple, moi. Et je pense qu'Apple, ils l'ont senti venir et ils ont dû dire, hmm. Ça pue. Ça pue. Il y a déjà. En fait, si on continue à leur envoyer tous les messages des utilisateurs Apple, parce que ça tournait chez OpenAI, hein, ça pue. À mon avis, OpenAI 2026, ils vont vouloir générer un petit device, tu vois, Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez qui c'est, Johnny Ive, le Bien designer sûr. là, d'Apple, c'est ça? le designer ex-Apple qui est maintenant en freelance, qui est du coup embauché depuis un an là par OpenAI pour travailler sur un objet connecté. On ne Ouais. sait oui. pas lequel. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que OpenAI et ils sont pas cotés en bourse, Apple ils sont cotés en bourse. Imagine, tu vois, OpenAI la force de frappe qu'ils auraient en disant, ben on fait un objet Apple-like, tu vois, Apple-like. Et en plus de ça, les amis, ça fait plusieurs années qu'on récupère toutes les datas des utilisateurs d'Apple parce qu'on est gentil, etc., etc. Tu vois, alors que Google et Apple, c'est deux boîtes cotées. En fait, ils n'ont pas Mhm. d'intérêt à venir se cannibaliser mutuellement. Alors qu'OpenAI a aurait eu tout l'avantage à cannibaliser Apple à fond les ballons. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, OpenAI, ce qui leur manque, c'est un OS ou un device. Ils ont essayé le navigateur, ça n'a pas trop pris. Et vous savez ce que c'est les rumeurs de l'objet connecté? Vous avez vu la semaine Non. dernière? Non. Un Oh, stylo. ça serait incroyable. Ah, j'adore. Apparemment, alors c'est que des rumeurs, mais c'est celle qui a le plus émergé. Ce serait un stylo qu'OpenAI est en train de développer. Pourquoi? Ok. Parce que tu as un micro toujours près de toi, donc il peut enregistrer facilement tout ce que tu as sans être trop intrusif. Parce que tu peux dessiner, écrire, et du coup, il sait ce que tu dessines ou écris, et il retranscrit ça dans tes notes, dans tes dessins sur Figma, machin truc, rapidement. Et aussi parce que tu pourrais filmer ton environnement avec ton petit stylo comme ça, sans être trop intrusif non plus. Donc, micro, caméra, écriture et aussi pointer, si tu as des lunettes, tac, tac, tac. Apparemment, c'est la rumeur qui a pris C'est autour dangereux. de Hein. l'objet C'est connecté. dangereux, hein, les AI devices. Hein. C'est très dangereux hein, parce que la plupart du Ouais. temps, les gens sont là en mode à quoi ça sert? J'ai déjà un téléphone, machin. Les seuls qui ont réussi à fonctionner des AI devices, c'est les lunettes de Meta parce que c'est quelque chose qui a déjà une fonctionnalité à part du téléphone et machin et machin. Donc, le truc de OpenAI de trouver un objet qui a une utilité, pas forcément avec l'IA, et qui Ils n'est veulent être dans le quotidien, quoi, c'est ouais, ça. et qui doit être dans le quotidien, c'est Mm. chaud. Le stylo, j'aime bien Pas bête, l'idée. hein. Franchement, honnêtement, j'aime bien l'idée. Les gars, vous n'avez pas Dans la les pistes. vision. Moi, je ne croirais à OpenAI que si ils nous foutent un device comme ça. Alors, je vous partage mon écran. Vas-y. Que s'ils nous Je vois foutent- encore ton Chrome, là, Attends, Numérama. fenêtre. Regardez. Que s'ils nous foutent un device comme ça, les gars. Ah non, surtout pas. Sûrement pas. Une interface neurale, une Non. interface neuronale Non, connectée ça va être avec une IA qui te parle dans la tête et ChatGPT Non. qui est dans ta tête. Ah mais Non. pour moi ça c'est la quintessence. Je dis pas que c'est le mieux. Je dis pas que c'est le mieux. Non. Mais je Tu veux dis que pas je que te c'est le réponde bien. Je dis pas que c'est le bien, mais je pense que c'est le mieux. Imagine, tu payes plus ton abonnement OpenAI, ils font « Vous êtes désormais aveugle, veuillez entrer votre carte Ah bancaire. non, mais pas connecté à tes yeux ou un truc comme ça, mais genre je sais Bah, pas, avec au début ça serait un micro, un micro et un haut-parleur osseux et avoir Mais pareil. l'IA qui avec une petite caméra devant et Tu te rends pas compte. Si tu installes un truc d'amélioration humaine en toi avec un abonnement qui appartient à une grosse entreprise américaine, ça comporte des petits risques. Imagine différents scénarios.
Non mais les gars, ça c'est Je suis dystopique désolé, mais il parce a que encore les fait gens, François Damiens, hein. non mais les gens ils ont les pupilles blanches. Moi je te parle pas de ça. Je te parle au début un truc en mode tu le mets là et tu peux parler, te connecter. Tout. Les gars, je suis désolé. En ayant étudié le personnage de Sam Altman, je pense que l'idée est sur la table. Eh, moi, j'ai envie de dire, les gars, pour clôturer ce débat, au final, à force de mettre des ordinateurs partout, on en aura même dans le cul un jour. Non mais attendez, juste avant de clôturer le débat, genre littéralement Apple qui va venir, qui s'allie avec Google, sachant qu'ils sont en concurrence sur les téléphones mobiles, ça vous choque pas vous? Alors, moi, justement, j'avais 2 autres points. Et ça, peut-être, ça va retourner sur cette question-là aussi. Donc, ma question de base, c'était ça. Est-ce qu'on va retirer le login OpenAI? Sûrement dans les iPhones. Et le dernier truc que je voulais dire, et je pense que ça rejoint ton point, c'est du coup, ça veut dire que Gemini, donc Google, il a la main sur l'IA de tous les Android et de tous les iPhones, donc de tous les smartphones. Oui, mais Est-ce que ça ça tourne peut sur le poser problème? private Apple Compute, c'est-à-dire que ça Oui. tourne pas chez Google. Oui, ça tourne pas chez eux. Mais quand tu dois faire des appels externes, ça tourne chez Google. Non, Parce que, ça en tourne fait, chez Apple. même les appels externes. Ok, Oui, ok. ça tourne chez Apple. Ok. Et je Ok. Bon, pense dans que ce cas-là, c'est ça la limite que Apple a imposée, entre guillemets, voilà. etc., etc. En mode, Sinon, on ça peut pas voudrait vous dire, envoyer toutes les données comme les Gugus là, à San Francisco dans leur tour, ils nous ont demandé là. C'est la condition. Mais du coup, j'arrive pas à voir ce que Google y gagne. C'est ça, moi, mon problème. De l'argent. Tu Une penses quantité notoriété. gigantesque d'argent, alors qu'ils ont besoin de prouver que l'IA, ça fait de l'argent. En fait, notoriété, ouais. plus prouver que c'est eux les kings de l'IA. Non, mais donc ça leur on donne un n'arrête pas de crédit parler aussi. de la bulle de l'IA dans les médias, et là, ça prouve que, bah non, regardez, on a ce contrat B2B gigantesque avec Apple, et ça fait beaucoup d'argent. En vrai, c'est... Enfin, tu vois. bah, en fait, En plus, entre guillemets, ils vendent leur ancien modèle, on va dire figé dans le temps, ils le vendent à Apple hyper cher, et entre-temps, eux, ils continuent à faire évoluer leur modèle, donc c'est tout bénef, quoi. parce que la communication de Google, c'est ça. Tu vois, ils disent dans la communication, après une évaluation approfondie, Apple a conclu que la technologie d'IA de Google offre la base la plus performante pour Apple Foundation Model et se réjouit des expériences inédites qu'elle permettra d'offrir à ses utilisateurs. Donc, je pense que vous avez raison. C'est une question de notoriété en disant, regardez, on est tellement fort que Apple a décidé de changer OpenAI pour nous. Tu vois? Ok, c'est intéressant. Non, en vrai, ok, c'est intéressant. Je sais pas moi trop quoi y penser actuellement. Que Google soit en recherche de notoriété pour avoir plus d'argent en capitalisation. La preuve, ça a marché. Mais est-ce que ça va pas faire plouf quand on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas les données des utilisateurs Apple qui vont chez Google et Google, là, littéralement, vient d'offrir sur un plateau une brique technologique à Apple. Mais J'arrive le pas prix à qu'ils l'ont voir, moi. vendu, c'est une brique qui est déjà datée, puisque eux, ils continuent à entraîner, mais eux, ils vendent juste un modèle figé de 2025, alors que ça continue à évoluer. Plus, bah, ils ont vendu ça à un paquet d'argent, donc c'est cool, tu vois, non? Ouais, mais moi j'ai. En fait, le seul truc où Google gagnerait, c'est que Apple verse, je sais pas moi, 40 milliards par an à Google. Tu vois, donc un truc monétaire. Bah, je pense c'est le qu'ils cas, vont parce devoir qu'ils repayer. vont Ouais. devoir repayer pour upgrade le modèle, tu vois. Parce que le modèle va évoluer. C'est comme si je te disais, toi, tu as reçu ton nouveau canapé, l'ancien, tu le gardes dans ta cave ou tu me le revends. Bah, c'est bénéf de le revendre, tu l'utilises plus. Et ça, tous les ans, tu reçois un nouveau canapé et tu le revends l'ancien à Apple et du coup, Ouais, tu fais. je C'est mieux, comprends quoi. l'argument, mais pas vraiment parce qu'ils disent que Apple veut se servir de Gemini pour développer leur propre modèle de fondation. Donc tu vois, là, c'est C'est limite ce un qu'ils disent. transfert technologique, même au stade prototypal, tu vois, donc sans que Ouais. forcément le modèle soit sur le marché. En fait, moi, là, il y a un loup. Je vais être honnête avec vous. Je sens qu'il y a un truc qu'on sait pas. Voilà, je fais mon Toujours. complotiste de la Ok. tech. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, sur YouTube à Defend of Basti 100 MS, je crois, ou Basti Replay. Il a 15 Exactement. chaînes aussi, ce mec. Et Et ouais, bah, Hardis c'est TV, comme bien ça. sûr.